Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler de la centrale nucléaire de Golfech. Tout d'abord, une plainte contre Golfech. Suite à plusieurs incidents à la centrale nucléaire de Golfech dans le Tarn-et-Garonne, une plainte a été déposée contre EDF le 6 novembre 2010 par le réseau sortir du nucléaire, la CPNLOL FNE Lot-et-Garonne, FNE Midi-Pyrénées, les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, soutenu par les associations locales, dont le mouvement citoyen lotois pour la sortie du nucléaire. Le parquet a informé l'avocat du réseau que l'audience prévue le 29 septembre à 14 h au tribunal de Castelsarrasin concernant cette plainte est renvoyée en novembre, sans doute le 17. Alors à savoir, le 18 janvier 2010, 450 litres d'effluents radioactifs provenant de la centrale de Golfech ont été accidentellement déversés dans le milieu naturel. 3 cuves totalisant 2250 m3 sont prévus pour laisser décroître la radioactivité des éléments à vie courte qui ont échappé aux résines des filtres, décroissance qui n'a donc pas eu lieu lors de la dispersion dans la nappe phréatique. Cette décroissance de radioactivité en cuve est importante, mais n'a bien sûr aucune efficacité sur les radioéléments comme le tritium, qui a 12 ans et demi de vie, rejeté par dizaines de milliards de becquerels par an dans la Garonne. Ce tritium est ensuite ingéré à plusieurs dizaines de becquerels par litre par les buveurs d'eau du robinet en aval de Golfech. A savoir que le tritium est présent naturellement à moins d'un millième de cette valeur dans l'eau. Quelques mois avant cet incident, les associations locales avaient montré la présence dans les algues de la Garonne de tritium, forme radioactive de l'hydrogène, liée au fonctionnement de la centrale de Golfech. Par ailleurs, pour l'année 2009, EDF SA a dépassé le volume maximum annuel d'eau de la Garonne utilisée. 44,3 millions de mètres cubes ont été évaporés par les 2 réacteurs de Golfech, soit 2,3 millions de mètres cubes de plus que la limite légale. Nous ne pouvons pas accepter de voir une entreprise bafouer impunément la loi, nuire à l'environnement et faire peser des risques graves sur la santé des travailleurs du nucléaire et des riverains. Nous ne pouvons pas accepter de laisser une entreprise porter atteinte à la qualité des productions agricoles irriguées depuis la Garonne et par voie de conséquence nuire à l'image de toute l'agriculture régionale. Le réseau zéro nucléaire et le mouvement citoyen lotois pour la sortie du nucléaire ont écrit au conseil régional et au conseil général des 9 départements concernés pour avoir une région sans nucléaire. La seule réponse, EELV a demandé une application immédiate du scénario négawatt. L'ensemble des partis a refusé. Maintenant, je vais vous parler d'un déclenchement intempestif d'alarme sur Golfech qui affole la population. En mai 2011, la sirène a sonné pendant un quart d'heure et cela a suffi pour déclencher un début d'affolement. 20h36, un lundi soir, le déclenchement intempestif de la sirène d'alerte de la centrale nucléaire de Golfech a provoqué un début de panique dans la population. 950 habitants sur la commune. Au lieu de se calfeutrer chez eux, les habitants sont sortis en masse dans les rues du village pour voir ce qui se passait. À l'arrivée, Alexis Calafa, le maire de Golfech, pointe l'extrême sensibilité de ses administrés depuis la catastrophe de Fukushima. Dixit, Alexis Calafa, ils ont eu très peur. Contrairement à ce qui est préconisé en cas d'alerte, la majorité des gens sont sortis de chez eux. Du côté de la centrale, les responsables dirent comprendre le vif émoi de la population. Ils précisent avoir rapidement prévenu les maires des environs et la préfecture et mis à jour dès 21 h les informations sur le numéro vert de la centrale et sur son site internet. Alexis Calafa insiste sur la hausse du taux d'inquiétude de ses administrés. Ces derniers l'ont appelé en masse à son domicile. Une réaction perçue comme l'un des effets collatéraux de la catastrophe nucléaire survenue au Japon. Depuis Fukushima, dès qu'il y a quelque chose qui semble anormal du côté de la centrale, les gens ont tendance à s'inquiéter, dit-il. Le sujet est devenu très sensible. Maintenant, je vais parler d'autre chose, du futur du réseau zéro nucléaire. Le réseau zéro nucléaire est bien lancé. Des émissions radiophoniques régulières seront faites. Un maillage international est en cours. Les intervenants tels que la CRIRAD ou l'association Henri Pézera Travail Santé Environnement donneront des conférences fin d'année, début d'année prochaine. Plus de renseignements sur le réseau zéro nucléaire sur le site www.sanurezo.org. Je répète, www.sanurezo.org.
Eh ben merci Jean-Luc. Eh bien, de rien. Je te dis une prochaine fois.